Julien, bonjour. La Coupe de France, le Sporting Club de Bastia fait son entrée demain contre Fréming. La première des questions, c'est comment est-ce qu'on prépare un match contre une équipe de Régional 2? On le prépare comme on prépare tous les matchs, hein. Voilà, c'est un match de Coupe de France. C'est une compétition un peu particulière, surtout au début, parce que voilà, on tombe souvent contre des équipes qui ont des niveaux inférieurs. Après voilà, un match, ça reste un match. On sait très bien que la Coupe de France, il peut se passer plein de choses. Donc nous, voilà, on a préparé ce match comme si c'était un match de Ligue 2 parce que on veut faire le travail et passer ce tour. Est-ce qu'on peut s'attendre à un match piège contre un des petits poussés de ce septième tour de Coupe de France? Bien sûr, hein, maintenant tout le monde connaît la Coupe de France, hein. Tout le monde sait comment ça peut se passer, s'il y a bien une compétition dans laquelle il peut y avoir des retournements de situation et que les petites équipes peuvent battre les grosses. C'est la Coupe de France, donc voilà, il faut se préparer très bien pour ce match. C'est ce qu'on a fait toute la semaine et voilà, on est prêt à jouer et à se qualifier, quoi. Parmi les éléments aussi de préparation que je voulais évoquer, c'était par exemple l'appui de la vidéo. On ne sait pas si les matchs de Fréming, alors je ne sais pas si vous avez pu mettre la main sur des vidéos de Fréming pour connaître un petit peu l'effectif, parce que c'est quand même le monde très amateur là pour le coup. Du coup, est-ce que ça a changé un petit peu votre approche? Est-ce que vous allez devoir peut-être un petit peu improviser, découvrir les joueurs sur la pelouse, savoir qui peut être un danger, qui l'est peut-être un petit peu moins, ce genre d'éléments? Bah ouais, c'est sûr que la vidéo, ça a été compliqué, on n'a pas pu en faire parce que je pense pas qu'ils aient eu d'image de leur match. Après, moi, je sais que Doumé, l'entraîneur de gardien, m'a dit qu'il avait vu quelques images. Donc c'est vrai, après, ouais, je pense que et on va devoir un petit peu improviser, le staff va devoir improviser. Je pense qu'ils ont quand même eu quelques images à tirer pour pouvoir se faire une idée de l'équipe contre laquelle on allait jouer. Donc voilà, après, c'est sûr que c'est différent que ce qu'on fait d'habitude au niveau de la vidéo. Mais voilà, va falloir s'adapter rapidement. Ce genre de match contre une équipe amateur, est-ce qu'il faut aller chercher le jeu plus simple, plus de verticalité, plus de spontanéité dans ce genre de match pour essayer de passer ce tour de France? Non, va falloir jouer notre jeu, le jeu qu'on joue d'habitude. Voilà ce que va nous demander le coach. Va falloir qu'on joue le plus simplement possible et qu'on fasse le travail tout simplement, quoi. Ce genre de rencontre aussi, dans un contexte particulier, parce que pour le coup, Fréming, ça va être une grande fête aussi pour eux. Ça vous change un peu du quotidien de la Ligue 2. On sait que le Sporting, vous êtes un petit peu en panne de résultats, 7 matchs sans victoire. Est-ce que ce match, finalement, c'est pas un peu une bouffée d'air frais, peu importe l'adversaire finalement qui est en face de vous? Est-ce que c'est pas un peu le moyen un peu de se changer, de changer un peu son quotidien? Oui, c'est sûr que le contexte il est complètement différent que le week-end quand on joue des matchs de Ligue 2. Après voilà, après je pense qu'il va quand même avoir du monde. C'est un peu là-bas, c'est un peu la fête au village, on va dire entre guillemets. Donc on va attendre du monde. Mais c'est vrai que le contexte il est différent. Après voilà, ça reste un match de foot. Va falloir l'aborder comme on aborde tous nos matchs de championnat. Coach, bonjour. Bonjour. Déplacement sur la pelouse de Fréming en R2 pour votre entrée en lice en Coupe de France. Est-ce que, d'un autre côté, peu importe l'adversaire, cette coupe, elle peut vous permettre aussi de sortir un peu de votre quotidien du championnat? Est-ce que ça peut être aussi une bouffée d'air frais pour le Sporting Club de Bastia? Bah, c'est l'objectif en tout cas. On va tout mettre en œuvre pour que ça le soit et pas pour que ça soit pas l'inverse. Voilà, on a volonté de regagner un match. Le match qui arrive, c'est une R2. Voilà, il faut y aller avec détermination et beaucoup de sérieux et beaucoup d'humilité. Et peut-être que ça peut nous faire du bien. Il faut que ça nous fasse du bien en tout cas. Est-ce que ce match, ça va être l'occasion de faire tourner un peu l'effectif ou alors pas du tout? Pas tant que ça. En fait, l'effectif tourne de par les sélections internationales. J'ai quelques blessés, quelques malades. Donc, mais sinon, non, je garde une ossature. On a besoin de marquer, on a besoin de gagner. Alors peut-être que ça sera un match difficile, j'en sais rien. Mais l'objectif, c'est de se donner de l'air. Vous me disiez, oui, il y a une mauvaise série à mettre fin, cette match sans victoire. Et comment est-ce qu'on prépare un match contre une équipe de R2? Est-ce que vous avez pu vous appuyer sur des éléments de vidéo, par exemple, ou des renseignements avec peut-être la presse locale pour se renseigner sur l'effectif? Parce que Régional 2, on est quand même dans le amateur, très amateur. C'est pas une équipe de N2 ou de N3. Ouais.
Alors comment est-ce qu'on fait pour préparer un match comme ça? On a eu des renseignements, moi j'ai appelé, comme j'étais 3 ans à Metz, je connais je connais un peu certaines personnes là-bas, j'ai eu des entraîneurs au téléphone. Les échos, c'est quoi? C'est que c'est une équipe ambitieuse. C'est une équipe qui est formée de joueurs qui ont joué quasiment tous au-dessus, que ce soit en R1, en National 3, certains même en National 2. Et certains même en pro, parce qu'ils ont le Sido. Alors nous, on a eu le frère ici, et lui, c'est le grand frère qui est là-bas. C'est une équipe qui a des moyens avec des ambitions, donc il faut toujours être vigilant. On joue quand même sur un terrain, c'est pas leur terrain, on joue à Forbach, qui est un terrain correct. Voilà, normalement il est correct. Moi, j'y avais joué un match amical avec Metz en préparation. Donc voilà, à nous de faire le match qu'il faut pour passer ce tour et se donner des perspectives. Est-ce qu'on peut s'attendre à un match physique contre une équipe amateur? Et aussi, est-ce que le jeu vertical, plus simple, je dirais, sera privilégié à un fond tactique comme on a en championnat? Tactiquement, à partir du moment où j'ai quelques informations, mais je ne les ai pas étudiées à la vidéo, voilà, on verra ce qu'ils nous proposent. Mais bon, on doit quand même imposer notre jeu. Je vous dis, le terrain devrait être correct. Donc non, au contraire d'un jeu direct, il va falloir poser le ballon, mettre de la vitesse dans nos transmissions et puis faire des différences individuellement. Comment est-ce que vous abordez cette fin d'année civile? En cas de qualification, vous aurez encore un déplacement à faire, soit à Épinal ou à Nancy. Il y a beaucoup de déplacements pour le Sporting. La situation en championnat, voilà, elle est pas non plus encore en péril, mais pas non plus encore très bien située. Comment est-ce que vous abordez cette fin d'année? Il reste encore une poignée de matchs avant de faire peut-être le premier bilan de votre demi-saison. Ah, il est certain qu'il faut engranger des points avant la trêve, hein. Voilà, l'objectif c'est de faire un parcours en coupe, de répondre présent en coupe sur les deux matchs. Mais encore une fois, le premier c'est celui de demain. Voilà, il faut pas faire, je l'ai dit après Laval, mais il faut pas faire d'emplâtre, surtout pas. Après, il y aura ce match de Lorient à préparer, un bon match à jouer. Et puis voilà, on prend les matchs les uns après les autres et puis on fera un point en décembre. Mais il est impératif de prendre des points, c'est une évidence. Ce match, ça peut être aussi, il peut permettre à l'équipe de se relancer, de prendre confiance. Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Il faut que ça soit ça. Il peut y avoir l'inverse aussi, mais il faut que ça soit ça. On a préparé la semaine avec sérieux. Le match, il faut mettre de l'intensité, du sérieux, beaucoup d'humilité, du respect. Et puis il faut passer ce tour, hein. C'est une région de foot là-bas. C'est des clubs de la région qui réussissent souvent des parcours. Ils avaient un club voisin, là, Hambourg qui avait fait un parcours il y a 2-3 ans, qui avait éliminé des professionnels aussi. Donc voilà, moi je suis toujours vigilant par rapport à ça. Mais maintenant, voilà, on n'aura pas d'excuses demain. Hormis les absences des 4 internationaux. Ouais, je vous donne le groupe. Est-ce que vous avez le groupe? Est-ce qu'il y a des absences Donc blessé, il y a le petit Momo Boumaoui qui s'est pété la semaine dernière avec la réserve. C'est dommage parce qu'il était sur une pente intéressante. Il y a toujours Christophe Vincent qui est blessé par rapport à sa pommette. On a Zach de suspendu. Zachary de suspendu, mais en plus de ça, il a un petit pet au mollet. J'espère le récupérer pour Lorient, mais il serait incertain. Et c'est rajouté Boutra qui est malade sur les 2 derniers jours. Plus les sélectionnés Placide, Bonner, Tavares, Acuisson. Et le groupe, ça donne Fabri Maisonial, Menadier, Guevara, Traoré qui vient avec nous, Guidi, Ronca, Mazikou, Etoga, Ducro, Janet, Oulay, Tramon, Maggio, Titomi, Loubatière, Cissé, Rodriguez.